Et non pas des livres, mais des affiches. Non, je savais que vous seriez en haut de l'affiche aujourd'hui. Ah, j'avais une intuition. il a osé. Voilà. Alors Muriel étant malade, allez, je On en plaçais. profite. Alors moi, je place mon sujet. On s'installe. Voilà. Alors donc, je vais vous proposer la visite guidée d'une caverne d'Ali Baba qui se trouve au centre de Genève. C'est unique en Suisse. Il y a plus de 10 000 affiches dans ce magasin galerie. On regarde. Devant une telle somme de trésors, on se demande mais comment vous les trouvez? C'est beaucoup par contact, par réseau. Depuis 30 ans, je suis connu en Europe, j'ai des gens qui me contactent. Chacun a un petit rouleau d'affiches en haut d'une armoire chez lui. Peut-être c'est des affiches anciennes. Et après, je les achète, je les restaure. Il y a diverses techniques, comme on peut le voir dans notre atelier. Et voilà. Et après, je les vends. Car c'est une de vos spécialités, en dehors de celle de trouver des affiches, c'est de restaurer l'affiche. Oui, disons, c'était nécessaire de développer des techniques de restauration. Ces papiers, les affiches, c'est éphémère, c'est du mauvais papier, c'est souvent abîmé. Donc, on a développé un atelier pour ça avec des nouvelles techniques. Ouais. Donc, il faut coller un morceau ici, qui est plus ou moins la même couleur, papier, que de cette couleur-là, la marge. Et puis, je vais le restaurer normalement avec aérographe. Alors, celui-là, il est déjà entoilé, il est déjà coupé. Oui. Et donc, on a mis le morceau ici. Et là, il me reste à faire la restauration avec la peinture. Jordan Elker, comment est née cette passion pour les affiches? Alors, il y a environ 30 ans, j'ai eu la chance de trouver une série d'affiches sous un parquet en bois qui était placé comme isolant. Donc, il y avait une couche de papier. En fait, c'était des affiches. Donc, j'ai gardé un exemplaire. Il y avait 21 affiches comme ça. C'est donc une affiche de 1920 pour les automobiles Renault, comme vous le voyez. Cette affiche est imprimée en lithographie. Et j'ai été vraiment étonné par la qualité de l'image, de l'impression et de conservation, comme vous pouvez le voir. Alors, quels sont vos préférés dans votre collection, dans votre commerce? Alors, j'ai différents points forts dans ma collection. Il y a des affiches que je garde et que je vais garder, dont par exemple celle-là qui est dessinée par un artiste franco-suisse qui s'appelle Charles Loupeau. Ça, c'est une affiche de 1919. Qui est absolument magnifique de couleurs, dans l'école un peu fauviste comme ça, et très élégante pour une marque de cigarettes genevoise. Donc celle-là, difficile... Impossible. Même sur les Impossible de l'acheter. Impossible. Et d'autres exemples? Voilà. Autrement, donc dans l'affiche ancienne, on travaille sur toutes sortes d'affiches, que ce soit des affiches touristiques, comme cette affiche de François Gosse, le peintre, à la gloire du Matterhorn, du Cervin, pour les hôtels Seiler à Zermatt. Cette affiche est de 1932. Ou bien alors des affiches plus récentes, le pop art, par exemple. Là, il y a une série des Beatles où chaque chanteur a été photographié par Richard Avedon, le photographe des stars. Alors ça, c'est avec très un tendance traitement, maintenant. voilà. Donc c'est clair maintenant les années 50, 60, 70, le marché est en train de se développer. Et avec beaucoup de gens qui s'intéressent dans cette optique-là. Par exemple, un classique de l'affiche publicitaire suisse, très bien imprimée, des couleurs très pures et comme ça. Ou bien les affiches touristiques, par exemple notre prochaine exposition qui sera sur les sports d'hiver. On a ici une affiche de Saint-Moritz dessinée par Carrie Jett dans les années 30. Voilà, il faut d'abord que ça plaise et après, on peut voir en fonction de son budget et des couleurs, des thèmes, comme ça. C'était donc une autre manière de faire de la publicité, non pas des affiches sur papier, mais des plaques en métal avec de l'émail qui était cuit. Et ça s'est beaucoup développé entre 1900 et 1950. Donc ça, c'est une plaque exceptionnelle qui date du début du siècle, 1900 environ, et qui est connue à une dizaine d'exemplaires, et qui représente la femme et la fille de Suchard.
Alors Jacques, j'imagine que tous ces trésors ont un prix, ça peut atteindre des sommes intéressantes. Ah oui, ça peut atteindre plusieurs milliers de francs, mais vous en avez aussi à apporter de nos bourses respectives avec le salaire Absolument. que nous avons. Donc on a un panel. Simplement, il faut savoir que ce que vend Jean-Daniel Clerc, ce sont uniquement des originaux. Mais il vous posera la première question. Tout d'abord, est-ce que cette affiche vous plaît? Est-ce que, par exemple, les affiches que Sylvie Gouin nous a mises sur ce plateau, c'est des originaux. Est-ce que ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas, il ne faut pas l'acheter. Parce que c'est comme une œuvre d'art, vous l'aurez longtemps dans votre salon, donc il ne faut pas se lasser. Il faut toujours, constamment être en recherche. Alors si elle n'est pas dans mon salon, mais si je la retrouve dans la cave, comment savoir si ça a de la valeur? Alors vous allez voir Jean-Daniel, il y a un site d'ailleurs que je vais donner, www.gal-123.com. Voilà, je suis arrivé. On a tout noté. Voilà. Et là, il vous fait une expertise, soit il vous propose une restauration, et il vous dira le prix qu'il en faut. Donc c'est tout à fait ouvert, il y a une discussion. Il y a d'autres adresses en Suisse, ou bien celle Là, seule? c'est vraiment le phare, c'est la référence. Il y a d'autres galeries qui font des expositions. Lui-même en fera une en janvier 2007 sur les sports d'hiver. Tout à aller voir si vous passez par Genève.